Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Découverte Magazine présentée par Aurélie Véron. Et nous commençons ce Découverte Magazine sur Espoir FM sur le thème de la santé mentale puisque nous sommes à la 2e semaine des SISM, les semaines d'information sur la santé mentale. Et donc pour en parler dans cette émission aujourd'hui, je reçois plusieurs invités et nous commençons avec Patricia Cueno qui est infirmière universitaire service santé universitaire d'Agen. Alors vous allez nous en dire un petit peu plus. Bonjour Patricia. Bonjour. Quel est exactement votre rôle Alors, je suis infirmière et je dépends directement de l'Université de Bordeaux, puisque à Agen, nous sommes une antenne de l'Université de Bordeaux. Je dépends de l'espace santé étudiant. Donc, je suis ici pour faire la promotion de la santé, mais aussi beaucoup de prévention. Et j'ai un rôle, je dirais, multitâche, puisque, comme je dis aux étudiants, je viens en aide pour toute problématique en dehors de ce qui peut être leur scolarité. Voilà. D'accord, donc la santé en général. La santé en général. La santé mentale est une grosse partie aussi de votre travail. Énorme partie, oui. Et d'année en année, c'est une partie qui grandit, ce qui fait que je m'appuie beaucoup sur les partenaires locaux, bien sûr. Et j'ai de l'aide directe de Bordeaux depuis 2 ans maintenant, puisque j'ai l'appui d'une psychologue de l'espace santé étudiant de Bordeaux qui se déplace une fois par mois pour rencontrer les étudiants que j'ai identifiés ayant le plus de besoin de rencontrer une psychologue. Voilà. La santé mentale est une cause nationale, il me semble, depuis cette année. Oui. Depuis cette année. Oui. Les jeunes, c'est aussi un sujet préoccupant, la santé mentale des jeunes, de plus en plus, c'est de plus en plus difficile pour eux. J'ai l'impression, oui. Mais ils s'en emparent bien parce que on leur parle beaucoup de santé mentale. J'organise la formation PSSM, premier secours en santé mentale sur l'université. Et c'est vrai que d'année en année, ça prend de plus en plus d'importance. Les jeunes s'en emparent. Mais aussi le personnel de l'université, les enseignants, tout le monde s'intéresse de plus en plus à ça parce qu'ils se rendent bien compte que les problèmes sont en augmentation et nous avons la chance à Agen d'être une petite université, ce qui fait que les enseignants locaux connaissent leurs étudiants. Donc nous avons cette proximité qui nous aide énormément. Pour animer avec moi cette émission, j'ai Aurélie Depen qui s'est joint à nous pour participer à cette émission. Elle est thérapeute à Agen. Aurélie Depen, vous avez une question. Alors oui, j'avais une question, mais je pense que vous l'avez posée avant moi. C'était justement de savoir si vous aviez beaucoup de jeunes qui venaient vous voir avec des thématiques justement comme l'isolement ou alors le mal-être, la dépression, déjà à leur âge, qui est bien dommage. Quelle part représentent ces jeunes-là au travers de l'université à peu près ? Alors, vous dire le pourcentage, je ne sais pas, parce que moi, je ne vois pas l'ensemble des étudiants, heureusement, puisqu'ils sont plus de 1800, donc à moi toute seule, ce serait compliqué. Je ne peux pas vous dire, mais je ne vois... je dirais que ça prend de plus en plus d'importance par rapport aux soins en lui-même. Je vois de plus en plus de recours santé mentale plutôt que le soin. Ça a dépassé depuis quelques années le recours aux soins. Le thème de cette édition 2025 des SISM, c'est pour notre santé mentale, réparons le lien social. Est-ce que les jeunes ont déjà des manques en fait au niveau du lien social ? Énormément, de plus en plus. Le lien social, pour certains, c'est très très compliqué. Alors, pour de multiples raisons. Je crois que leur mode de vie est très important, leur univers, le lieu dont ils sont issus. Mais pas que. Il y a on se pose beaucoup de questions. C'est pour ça qu'au niveau de l'université, il y a des études qui sont lancées justement pour pouvoir adapter au mieux nos offres de soins. Il y a des études on lance des grandes interrogations aux étudiants. Ils ont beaucoup de choses à nous apporter pour qu'on puisse cibler précisément leurs besoins. Ce fameux téléphone, c'est un problème aussi pour la santé mentale des jeunes ? Oui.
bien sûr, c'est un gros problème. Et c'est celui qui, pourtant on a l'impression que c'est lui qui crée du lien social aujourd'hui, mais c'est lui qui pose problème dans le lien social. Il peut effectivement créer du lien social, mais je dirais que les jeunes s'en aperçoivent quand même, parce que quand je les ai dans mon bureau, j'ai pas besoin de leur dire, ils le savent très bien. Mais je dirais que pour eux, ils se sont emparés d'une solution la plus facile. Comment, quand je ne vais pas bien, me faire du bien? En allant sur mon téléphone, tout simplement. C'est une facilité dont ils se sont emparés, et je le comprends tout à fait. C'est à leur portée, ils l'ont toujours avec eux, ils n'en se séparent jamais, donc... Voilà, il n'y a pas de problème. Sauf que quand je les fais réfléchir, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire autre chose. Et certains en ont tout à fait conscience. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut faire, c'est leur offrir les moyens de faire autre chose. Et ça, c'est ce à quoi je m'attelle au niveau de l'université, c'est leur offrir un endroit où je vais pouvoir faire autre chose que d'être sur mon smartphone, d'où mes ateliers sur la gestion du stress que je leur propose en individuel, hein. Mais aussi j'organise des formations telles que le cuisinons ensemble avec l'AFDAS le vendredi soir. C'est un atelier où ils vont échanger, où ils vont partager beaucoup de choses et où ils vont pouvoir repartir avec leur repas, car beaucoup sont en grosse problématique financière, hein. Donc voilà, double casquette. Et puis maintenant, cette année, je lance aussi un nouvel atelier grâce au Conservatoire d'Agen, le mardi soir, un atelier chant, pour qu'ils aient un espace où se libérer, où s'exprimer différemment. Donc vraiment, et puis aussi, il y a le sport, promotion du sport, bien sûr. Voilà, j'essaye au maximum de déployer et de leur offrir les moyens de faire autre chose pour être en lien avec les autres. Oui, vous proposez de véritables actions. Alors, ces ateliers, et oui, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Ouais. C'est vraiment leur proposer quelque chose de concret, parce que parler comme ça en disant oui, ça serait bien que tu fasses ça, s'il n'y a rien derrière, ils ne peuvent pas s'en emparer. Donc, il faut vraiment que ce soit du concret, sinon ça ne marchera pas. Et donc, votre participation au programme des sismes en Lot-et-Garonne, c'est quelque chose d'important aussi pour l'infirmière universitaire que vous êtes ? Oui, bien sûr, parce que ça apporte autre chose, une façon différente d'aborder le sujet, bien sûr. Et cette année, nous sommes, je dirais, très innovants dans l'escape game, puisque ça a un grand succès auprès de ce jeune public. Donc, je dois dire que c'est parti d'une amitié avec une infirmière, collègue, qui fait partie du conseil local de santé mentale comme moi. Et un jour, on s'est dit, ben voilà, et si on lançait ça ? Et c'est parti de là. Donc le samedi 11 octobre, vous avez proposé un escape game sur la santé mentale. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui a été proposé dans cet escape game ? Alors déjà, on a travaillé avec des lycéens du lycée Lomet depuis l'année dernière. Ils étaient en première, cette année ils sont en terminale. Donc c'est un travail sur une longue période avec eux. Et on leur a parlé de santé mentale. Leur professeur leur a parlé de santé mentale. Ils s'en sont emparés. Ils avaient déjà participé à un escape game, donc ils savaient ce que c'était. Et là, cette année, c'était un peu différent puisqu'il fallait le construire vraiment de A à Z. Donc on a été formés pour ça, parce que c'est loin d'être évident de créer un escape game. On a été formés pour ça et ça chemine petit à petit. On a voté sur l'histoire qu'on allait mettre en route, qui a un lien direct avec la santé mentale sous forme d'un jeu. C'est un beau projet qui prend naissance ici. C'est un beau travail avec ces lycéens et les jeunes de l'université, puisque j'emploie 2 étudiantes avec moi et qui ont vraiment participé à la construction de cet escape game avec leur regard de jeunes à elles. Et c'est ça qui est le plus important, c'est avoir le regard des plus jeunes. Alors moi, je vais revenir sur ce que vous dites. Justement, les escape games en temps normal, c'est on résout une énigme, oui. On résout quelque chose. Du coup, j'allais vous demander, même sans tout dire, qu'est-ce que là on vient chercher dans l'escape game ? Quelle est l'énigme à résoudre ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on doit venir chercher ? Est-ce que du coup c'est soi ? Ou est-ce que ça parle d'autre chose ? Quelle est en globalité ou en généralité, sans tout dévoiler, vraiment le thème de cet escape game ? Je dirais que c'est soi. C'est soi, c'est pour ça que j'avais rebondi. Voilà. Ok. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Patricia Queno. Donc, je le rappelle, vous êtes infirmière universitaire à Agen. Je voulais, pour terminer, vous poser la question sur ces sismes. C'est aussi peut-être pour vous l'occasion de passer du temps aussi avec d'autres confrères, avec des partenaires. C'est aussi
aussi à fait. un moyen de se renouveler aussi un peu peut-être. Bien sûr, c'est innovant. Chaque année, on change de formule et c'est ça ce qui est riche, c'est de rencontrer beaucoup de monde et d'échanger. Et voilà, c'est d'une grande richesse. Mais merci à vous. En tout vous. cas, on continue nous cette émission sur le thème de la santé mentale à l'occasion des SISM, les semaines d'information sur la santé mentale. N'hésitez pas, chers auditeurs, à en savoir plus, à retrouver toutes les informations sur Internet. On fait maintenant une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour continuer cette émission. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Et c'est la seconde partie de ce Découverte Magazine consacré au SISM, les semaines d'information sur la santé mentale qui ont lieu en ce moment partout, mais aussi en Lot-et-Garonne bien entendu. Et nous sommes maintenant en compagnie de Aude Peigne, qui est médiatrice de Santé Père au CHD de la Candélie et qui va nous parler de la bibliothèque vivante. Un très beau, très belle idée. On va dans un premier temps, Aude Peigne, est-ce que vous pouvez nous présenter votre rôle de médiatrice de Santé Père, PAIR, qu'est-ce que ça signifie ? Oui, bonjour. Juste une précision, on ne dit pas peigne, on dit peignier en fait. C'est parce que vous n'avez pas dû avoir l'accent sur non, la tout majuscule. à fait. Pardon, Aude Peigné, d'accord. Je vous rassure. Donc du coup, oui, je suis médiatrice de Santé Père, de Santé Père à la Candélie dans un service qui s'appelle l'EARS, l'équipe ambulatoire de réadaptation sociale. Mais j'interviens aussi dans d'autres services, dans la Candélie, voilà. Une médiatrice de Santé Père, c'est quelqu'un qui a l'expérience des troubles psychiques. Par son propre vécu, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc en lien avec ça, un diagnostic, enfin même plusieurs, parce que c'est pas très clair, mais bon, il y a quand même quelque chose qui se dessine. Et puis hospitalisation, rétablissement aussi, soins, voilà, vivre avec, etc. Et donc du coup, j'ai eu une formation d'1 an à Bordeaux pour faire ce métier, et une licence professionnelle. Et ensuite, donc j'accompagne des personnes qui eux-mêmes ont des troubles psy à l'hôpital, en fait, à la Candélie. D'accord, donc c'est une activité que vous pratiquez au quotidien, c'est un métier. C'est ça, tout à fait, oui. D'accord. Donc je trouve que c'est vraiment un très bel exemple de, voilà, comme quoi on peut après en faire une force aussi, en faire son travail. Le fait que vous pouvez parler avec ces personnes de votre propre expérience, ça aide beaucoup. Ça aide, j'espère. J'ai l'impression quand même, oui, parce que ça déverrouille des portes. On a des choses en commun. Le fait d'avoir eu des hospitalisations, de recevoir des soins, c'est des choses que les personnes comprennent. Et puis moi, je les comprends aussi, du coup. Voilà, enfin, plus ou moins selon les pathologies. On a aussi appris dans notre formation à entrevoir toutes les pathologies. Pas seulement, enfin, je fais pas seulement ceux avec lesquels moi je suis concernée. Et donc voilà. Ouais. Oui. Et vous travaillez aussi avec l'équipe de la Candélie et d'autres partenaires ? Oui, tout à fait, oui. Donc je suis en lien avec des infirmières, infirmiers, psychologues, ergothérapeutes, voilà, principalement, neuropsy aussi. D'accord. Aurélie Depen, vous avez une question ? Oui, tout à fait. Bon, déjà, moi, je trouve super ce que vous faites. Et j'allais vous demander, est-ce que vous voyez une évolution justement dans le regard des gens et dans le jugement ? Parce que c'est vrai que les troubles psy, ça fait peur aux gens. Parce que les gens sont mal informés dessus, en fait. Et ils prennent pas le temps de s'informer non plus. Mais du coup, est-ce que vous voyez qu'il y a quand même une évolution au niveau de ça, justement, et du regard des gens ? Même au niveau des aidants, au niveau de la famille, souvent, est-ce que vous voyez qu'il y a quand même des portes qui s'ouvrent aussi à l'intérieur même de la vie de la personne qui souffre ? Alors, je dirais que la péridance, ça fait quoi, une dizaine d'années à peu près que ça a commencé à émerger en France, enfin, dans les années, même un peu plus, années 2010, oui. Donc du coup, le fait qu'on soit plusieurs péridants, que ça soit exponentiel, que la licence de Bordeaux donc a ouvert en 2022 et qu'il y ait de plus en plus de personnes dans la promo chaque année, enfin pour l'instant, c'est une grande chance pour la déstigmatisation, j'ai envie de dire, des troubles psy, parce qu'on est de plus en plus à affirmer, en fait, à dire qu'on est atteint d'un trouble psy, qu'on vit avec. Bon, j'aime pas trop ce terme de vivre avec, mais bon, en tout cas, il fait partie de notre personne.
comme d'autres choses d'ailleurs. Et le fait qu'on en parle, oui, forcément, ça libère la parole et ça fait que je pense, la société est plus ouverte, plus réceptive à ça. Après, bon, il reste quand même du travail parce que moi, je me rends compte personnellement, voilà, c'est pas. Ça crée toujours au début quand on dit oui, tu sais, j'ai un trouble psy, je vis avec un trouble psy. Ça peut être, ça dépend comment c'est amené, quoi, en fait. Faut quand même être un peu, faire attention à ce qu'on dit. Et puis, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que, et ce que je fais d'ailleurs, c'est que avoir un trouble psy, c'est pas forcément que négatif. La maladie, les troubles amènent aussi, alors peuvent amener du positif. C'est pas, enfin pour moi, je parle en mon nom. C'est aussi ce qui construit. Voilà, les moments de crise sont des moments de passage, de changement, de positif en fait. Même si forcément il y a du négatif aussi parce qu'il y a de la souffrance. Il y a des moments où c'est pas drôle. Voilà. Et pour répondre à votre question par rapport aux familles, à l'entourage, moi je travaille aussi en lien avec l'UNAFAM, qui est donc une association où les familles peuvent y aller pour discuter avec d'autres personnes qui sont confrontées aussi à l'accompagnement de proches dans leurs troubles. Bah oui, je pense que le fait d'en parler rien qu'à cette radio, si des personnes nous entendent, c'est positif, quoi. Ça ouvre des champs. Voilà, ils sont pas seuls en fait. Les personnes entourant les personnes atteintes de troubles psychiques ne sont pas seules. Il existe des associations, il existe des dispositifs pour les aider. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant que ce soit entendu du coup aujourd'hui pour éviter l'isolement des gens, parce que les gens ont tendance à se replier du coup, alors qu'il y a des solutions et vous êtes aujourd'hui justement la porte-parole de ça, donc c'est important d'en parler. Oui, tout à fait. Ouais. Aussi bien celles qui sont concernées que leur famille, effectivement. Il y a tout un tas de choses qui existent, oui. Et c'est en plus le thème de ces éditions 2025 des SISM, c'est réparons le lien social. Donc d'ailleurs, vous proposez à l'occasion de ces 2 semaines sur le thème de la santé mentale, une bibliothèque vivante. Alors, bibliothèque, on comprend. Vivante, un peu moins. Mais eh bien, on va vous laisser nous expliquer justement ce qu'est une bibliothèque vivante. Alors, une bibliothèque vivante, c'est un dispositif qui a lieu dans une bibliothèque. Là, en l'occurrence, ça ne sera pas une vraie bibliothèque, mais ça sera le Hangart, qui est un restaurant solidaire à Agen, entre autres. Enfin, c'est une des missions, je crois, du Hangart. Cette bibliothèque accueille des livres vivants qui seront au nombre de 9. Ces livres vivants sont en fait des personnes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont des choses à dire sur la santé mentale, que ce soit sur leur santé mentale, que ce soit sur la santé mentale de proches qu'ils accompagnent, ou que ce soit en tant que professionnels aussi, qui accompagnent des personnes concernées, on va dire. Le but, c'est bien de parler de santé mentale et c'est de se faire rencontrer des lecteurs. Donc, on vous attend nombreux ce 18 octobre donc, au Hangart à partir de 14h30. Là, vous pourrez rencontrer plusieurs livres vivants, un à la fois. Ça dure à peu près 30 minutes. Pendant 10-20 minutes, le livre vivant va parler de ce dont il a envie de vous parler sur la santé mentale. Vous l'écoutez et ensuite, il y a un échange possible avec lui. Donc, c'est vraiment un dispositif qui permet de se rencontrer des personnes qui peut-être n'auraient pas pu se rencontrer, ne se seraient pas rencontrées dans un autre contexte. Et ça permet surtout d'entrevoir la santé mentale sous un champ différent. Les personnes sont bénévoles et vraiment ont envie de faire passer un message sur la santé mentale qui soit différent peut-être de ce qu'on entend dans certains médias ou simplement de faire dépasser des peurs parce que comme tout ce qu'on connaît pas, ça fait peur. Et donc voilà, on a décidé d'organiser cette bibliothèque vivante pour ça. D'accord, donc c'est une très très belle initiative. Comment est venue l'idée et comment vous avez fait pour trouver ces personnes? Comment elles ont accueilli cette idée? Alors l'idée, elle existe, elle vient pas de nous. C'est Zest du centre hospitalier Le Vinatier qui a mis ça en place. Ces zones d'expression, de proximité, quelque chose comme ça. Enfin bref.
Mais avant, ça existait aussi. Ils s'en sont inspirés d'un dispositif qui existe depuis à peu près les années 2000. Ça a commencé au Danemark. À l'époque, c'était par rapport à la violence. C'était une ONG, c'était Stop Violence. Donc, pour mettre en relation des personnes comme ça qui voulaient écouter des gens qui avaient des choses à dire sur la violence. Il y a eu plusieurs bibliothèques vivantes après, sur d'autres thèmes, l'homosexualité, le handicap, l'immigration. Enfin, on peut faire une bibliothèque vivante sur le thème qu'on veut, en fait. Quand moi j'ai appris le thème des sismes de cette année, réparons le lien social, je me suis dit qu'on était en plein dedans parce qu'on fait se relier des personnes entre elles. On les fait amener à se parler, à se voir, à échanger. Donc du coup, avec Denis Foltran, psychologue à la Candélie, qui était bien partie prenante aussi depuis longtemps pour mener un projet de bibliothèque vivante, on s'est dit que c'était l'occasion. Et là, on a un petit peu rameuté tous nos réseaux. Voilà, on en a parlé et puis il s'est dessiné qu'il y avait 9 personnes intéressées en tout pour faire les livres vivants. Donc ce qui est bien. Pour le hangar, ça colle pile poil avec l'espace. Il y aura des petits îlots d'intimité comme ça. Donc un livre vivant avec un lecteur à la fois. Chaque lecteur pourra écouter 3 livres dans l'après-midi maximum. Le tout sera suivi après d'un petit goûter que le hangar t'offre. Voilà, pour échanger aussi éventuellement sur la bibliothèque. D'accord, donc on a envie d'y participer nous maintenant, Aude Peigné. Comment on fait alors pour y participer, pour être lecteur? Voilà, pour être lecteur, tout simplement il faut venir au hangar. C'est avenue Édouard Lacour à Agen. Je sais pas le numéro exact, mais c'est le 116 boulevard Édouard Lacour à Agen. Voilà. À partir de 14h30. Là, il y aura une bibliothécaire avec son bibliothécaire assistante qui vous accueilleront avec leur catalogue où sera répertorié tous les titres des 9 livres avec la 4e de couverture, donc un petit résumé du livre. Il y aura en plus dans un petit espace d'exposition à côté soit leurs photos, soit une illustration avec le titre du livre, donc pour vous approprier encore un peu plus les livres. Vous vous inscrivez, vous choisissez donc de lire le livre de votre choix, vous vous inscrivez. Si le livre est disponible tout de suite, vous y allez. S'il n'est pas disponible tout de suite, il y a un petit délai d'attente. Et donc là, vous êtes dans le hangar, vous pouvez au choix soit boire un pot, vous pouvez aussi aller voir la mini-expo donc des livres avec leurs titres. Il y aura également un étudiant, a priori un étudiant infirmier qui prendra tous vos messages sur la santé mentale, ce dont vous, si vous avez envie de parler, si vous avez envie de vous exprimer sur la santé mentale à l'aide d'une phrase, à l'aide de mots, il y aura des affiches où vous pourrez le faire. Il y aura certainement des livres aussi, quelques livres qui concernent aussi le sujet de la santé mentale, donc vous pourrez bouquiner. Il y aura des brochures, de l'information, bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, quand le livre que vous voulez lire sera libre, vous y allez. Ou si jamais vous voulez lire un autre livre en attendant et qu'il est disponible, c'est possible aussi. Voilà, ça se passe comme ça. Donc, comme je viens de dire, on peut lire jusqu'à 3 livres dans l'après-midi. Il ne faut pas arriver après 16h. 16h, c'est le dernier livre emprunté possible, puisqu'à 16h30, il y aura le petit goûter et ensuite, le hangar ferme vers 17h. D'accord, très bien. Merci beaucoup Aude Peigné. Donc je le rappelle, vous êtes médiatrice de Santé Père au CHD de la Candélie. Et puis, vous nous avez parlé de cette bibliothèque vivante. J'espère que c'est une première expérience, mais ça ne sera pas la dernière. On espère. On fera. Les lecteurs seront amenés à remplir un petit questionnaire d'évaluation sur la bibliothèque, les livres vivants aussi. Nous, après, on se retrouvera un mois après environ pour débriefer sur l'expérience et si ça a bien marché, si tout le monde est content, on renouvellera l'expérience. On aimerait bien effectivement que ça se passe comme ça parce que il peut y avoir plusieurs thèmes. Voilà, donc ça serait chouette si ça se reproduisait après. On l'espère. En tout cas, merci beaucoup Aude Peigné. Et on invite donc nos auditeurs à venir découvrir cette bibliothèque vivante le samedi 18 octobre au hangar à Agen à partir de 14h30. Merci à vous. Merci.
Et nous continuons ce Découverte Magazine, toujours consacré au CISM, les semaines d'information sur la santé mentale. Et bien maintenant, dans cette troisième partie, nous donnons la parole à Lucie Bourroux, qui est coordinatrice de la Maison des adolescents de Lot-et-Garonne. C'est une association et on va justement la découvrir ensemble. Bonjour Lucie Bourroux. Pour présenter la Maison des adolescents de Lot-et-Garonne, comment je vous laisse le faire, tout simplement. Oui, bonjour. Je vous remercie pour cet espace de présentation de l'association, qui est une association départementale qui a vu le jour en 2011, dont le siège social est situé à Agen, 17 boulevard Sylvain Dumont. C'est une association qui accueille, écoute, accompagne et oriente des jeunes âgés entre 11, scolarisés en 6e, 11 ans et jusqu'à 25 ans. Des jeunes en difficulté pour tout type de questions. C'est un accueil généraliste, pour tout jeune qui en a la nécessité, le besoin. Elle propose également du soutien à la parentalité et enfin, elle propose du soutien, un lieu d'accueil ou de rencontre aussi pour des professionnels qui interviennent dans le champ de l'adolescence. C'est une association, comme je disais, qui a une vocation départementale. Donc l'antenne à Agen, il y a également une antenne sur Villeneuve, située Siruc-Casneuil, et une perspective d'implantation aussi sur l'agglomération du Val-de-Garonne. L'équipe est une équipe pluridisciplinaire composée d'éducatrices, de psychologues, et on a un médecin pédopsychiatre qui est le docteur Tandonnet, et également une diététicienne qui propose donc des temps de vendredi après-midi par mois de consultation. Ces professionnels sont bénévoles? C'est une association? Ces professionnels sont salariés, d'accord, en effet, ou mis à disposition au sein de l'association pour d'autres, mais majoritairement sont salariés. Les accueils se font principalement par des éducatrices spécialisées, puisqu'en effet c'est un accueil généraliste, donc l'idée est de pouvoir en effet évaluer le besoin, les demandes des jeunes, et donc en effet les suivis psychologues, médecins ou diététiciennes se font en interne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir à la maison des adolescents pour dire je veux voir un psychologue ou je veux voir le médecin. Bien évidemment, l'évaluation se fait en amont par les éducatrices. Je tiens à le préciser parce que bon nombre de personnes ou de partenaires nous appellent en disant il y a besoin d'une consultation d'un psychologue ou d'une consultation médicale. C'est pas le premier professionnel qui est rencontré. On est ouvert donc le lundi, mardi, jeudi, vendredi et 2 samedis par mois de 10h à 18h. Le mercredi, c'est 11h, 19h pour pouvoir permettre aux parents qui travaillent d'avoir cette souplesse-là, de finir leur temps de travail et de pouvoir se déplacer. Également pour les jeunes qui sont scolarisés, de pouvoir garder leur scolarité et de venir après. Quoi vous dire de plus Est-ce qu'on peut venir juste une fois ou quand on vient, ça enclenche après une série de rendez-vous? Comment ça se passe? Alors, la Maison des adolescents, donc c'est un lieu neutre, qui est soumis à la libre adhésion, c'est-à-dire que vient qui souhaite venir. Il n'y a pas la notion de contrainte ou d'injonction, n'existe pas. Pour nous, en tout cas, ce n'est pas la règle. On est également libre adhésion, la gratuité et la confidentialité. Ce qui permet en effet ces trois mots d'ordre, c'est au niveau, ça permet quand même de pouvoir travailler le lien avec le jeune ou les parents et de garantir en tout cas l'accès pour tous aussi, parce qu'on ne peut pas toujours rencontrer tous ces professionnels, je vais citer, de façon gratuite. Quelles sont les principales problématiques des adolescents aujourd'hui? Pour quelles raisons ils franchissent la porte de la maison des adolescents? Alors, elles sont variées. Donc, je parlais d'accueil généraliste. Elles sont variées, puisqu'en effet, on peut avoir un jeune qui vient parce que il vient de se séparer de sa petite copine ou son petit copain. Et en effet, il vit très mal la rupture et ça fait écho sur sa vie personnelle, sa vie d'avant, avec des choses qu'il a pu vivre auparavant ou du harcèlement scolaire qu'il a pu vivre et qui revient à nouveau dans la scolarité. Ça peut être parce que ça se passe pas bien avec les parents, ça peut être dans un contexte, je vous cite certains exemples, de séparation parentale où le jeune sait pas trop se situer. Ça peut être un parent qui a du mal justement à se positionner dans un contexte de séparation. En effet, ça se passe bien chez maman
maman ou chez papa, et à l'inverse, c'est beaucoup plus sévère chez papa ou chez maman. Donc, comment se positionner, comment rester parent, même si en effet le couple se sépare. Ça peut être un parent ou un jeune qui a vécu, et au décours du suivi, on le découvre, un trauma. Ça peut être un viol. Ça peut être de l'inceste. Et ça, c'est quand on parle de libre adhésion, c'est un travail qui se fait vraiment au fur et à mesure. En effet, on peut venir une fois rencontrer un professionnel de la MDA, et puis finalement, on se rend compte que ça peut nous aider. Et puis on veut venir celui d'après, et puis celui d'après. Donc ça peut les suivis. En fait, c'est le jeune le jeune ou le parent en tout cas qui le définit. Donc il n'y a pas de durée limitée. On peut très bien être suivi pendant 3 mois, et puis ça va beaucoup mieux, et puis 6 mois après nous rappeler et nous dire finalement là voilà, il y a encore quelque chose qui est compliqué. Ça peut être un jeune aussi pour lequel il y a une très très belle scolarité, le bac obtenu, et un constat en tout cas de peu de ressources familiales, c'est-à-dire d'étayage pour la suite. Souvent ces jeunes lycéens qui poursuivent leur parcours étudiant, et qui se retrouvent en grande difficulté pour accéder à leurs droits, qui sont dans une angoisse parce que ils n'ont jamais pris le tram, ils n'ont jamais pris le métro, ils arrivent dans une grande ville, et ils se retrouvent un peu seuls. Ça a un entourage familial précaire sur plusieurs plans, et donc ça peut être cet accompagnement, cette liaison, cette transition qui peut être intéressante aussi. Aurélie Depen, vous avez une question ? Oui, tout à fait. J'aimerais revenir juste sur ce que vous avez dit par rapport au trauma. Par exemple, si vous voyez un enfant qui subit des violences sexuelles dans sa famille, est-ce que vous avez les moyens, vous, de pouvoir mettre ce jeune en sécurité en travaillant avec d'autres structures ? Est-ce que vous avez un pouvoir, par exemple, de faire un signalement ou de choses comme ça ? Alors, ça fait partie du cadre qui est clairement posé quand je parlais de la confidentialité. Très clairement, à partir du moment où, en effet, il en va de la sécurité d'un mineur, bien évidemment, que là, la notion de secret n'existe plus. On a une obligation, en effet, de signaler toute situation de mise en danger d'un mineur. Okay, donc, en effet, ça nous arrive soit de faire des informations préoccupantes via la cellule de recueil d'informations préoccupantes du 47, soit, en effet, de passer carrément sur un signalement pour mise en danger d'un mineur. Et dans ces cas-là, la permanence du parquet mineur. D'accord. Donc, d'où le rôle important aussi de cette association, la Maison des Adolescents. Vous participez au CISM en Lot-et-Garonne. Vous organisez à l'occasion de cet événement plusieurs animations. Est-ce que vous en proposez aussi au cours de l'année des animations spécifiques sur certains thèmes de l'adolescence ? Alors oui, on est sollicité par un certain nombre de structures, que ce soit établissement scolaire ou que ce soit là, prochainement, ça sera au sein du centre hospitalier à Jeannerac sur une conférence dont la thématique est sur les jeunes 16-25 ans, donc service de la permanence d'accès aux soins et à la santé. Donc ça peut nous arriver en effet d'être sollicité par d'autres partenaires pour présenter l'association. Ça peut être des établissements scolaires. En fait, on peut être sollicité par, comme je le précisais, tout professionnel intervenant auprès de jeunes, d'adolescents, du champ de l'adolescence. Donc oui, ça nous arrive, parfois peut-être un petit peu trop par rapport à la petite équipe que l'on a, parce que si vous êtes en extérieur, vous pouvez plus trop accueillir il faut quand même public. Il faut quand même assurer notre mission, qui est quand même l'accueil, l'écoute des jeunes. Est-ce que cet accueil, cette écoute se fait essentiellement en physique, ou il y a aussi une ligne téléphonique, quelque chose Alors, donc sur Agen, tout jeune peut se présenter spontanément, venir sans rendez-vous, se présenter. On a une secrétaire accueillante qui est donc présente et qui peut en effet recueillir en tout cas les premiers éléments. Je dis bien les premiers éléments. Donc il peut avoir par le biais de l'appel téléphonique. On a une ligne que on peut consulter aussi sur notre site internet, puisqu'on a aussi un site internet Maison des Adolescents 47, où en effet un
certain nombre de particuliers ou de professionnels passent, parce qu'en effet, on peut aussi nous contacter via rubrique contact, via ce site-là. Donc, on a plusieurs possibilités de nous rencontrer, donc de façon spontanée, sur rendez-vous ou via un mail de contact. Sur Villeneuve, on n'a pas de secrétaire, donc là, en effet, les rendez-vous se font uniquement, c'est uniquement sur rendez-vous. On n'a pas de possibilité de faire de l'accueil spontané, tout simplement parce que sinon, ça implique que les éducatrices, lorsqu'elles sont en rendez-vous, il faut qu'elles quittent le rendez-vous pour pouvoir accueillir. Et là, on n'est pas et correct pour la personne qui est en entretien et correct pour la personne qui doit être accueillie. On n'accueille pas dans de bonnes conditions. Alors que c'est très très important pour l'accueil l'association. est capital, oui. D'accord, très bien. Bien, en tout cas, merci beaucoup, Lucie Bourroux. Donc, je le rappelle, vous êtes coordinatrice de la Maison des adolescents de Lot-et-Garonne. Donc, pour en savoir plus sur cette association, on peut aussi consulter le site internet, les réseaux sociaux. Vous avez dit également si vous étiez présent. Alors, on va y arriver. On va y arriver. Ce lien que les adolescents ont tellement sur leur téléphone. Ça, prochainement. Donc, en effet, il est prévu qu'on puisse intégrer le dispositif Promeneur du Net. Donc, on sera en effet présent sur les sites. D'accord. Et bien, en tout cas, merci à vous d'être intervenu dans cette émission. Et on la continue justement, ce Découverte Magazine consacré au CISM, aux semaines d'information sur la santé mentale. On revient dans quelques instants, juste après une pause musicale. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Et pour conclure ce Découverte Magazine consacré au CISM, les semaines d'information sur la santé mentale, eh bien nous donnons maintenant la parole à Isabelle Berdinel, qui est coordinatrice du Conseil local de santé mentale d'Agen. Elle est accompagnée au micro. On présentera tout à l'heure la dame qui est à vos côtés. Mais si je peux dire, Isabelle, que vous êtes un petit peu la coordinatrice des CISM en Lot-et-Garonne, ça va ou ça va pas? Alors, bonjour à tous. Je suis la coordinatrice, en fait, des acteurs locaux essentiellement, en fait, on va dire, sur l'Agenais, qui ont envie de s'investir, de créer, d'animer une action en lien avec la santé mentale pour prévenir, pour mieux informer, pour déstigmatiser toutes les représentations qu'on peut avoir sur la santé mentale. Et tout acteur, citoyen, professionnel, bénévole, tout le monde peut se mobiliser pour agir pour la santé mentale. Le conseil local de santé mentale d'Agen, de l'Agenais, il dépend du conseil départemental, de l'ARS. Non, alors d'où vient-il? Alors, le conseil local de santé mentale, en fait, ce n'est pas une entité juridique, c'est vraiment un lieu de concertation et de coordination, un espace, on va dire, virtuel où moi, en tant que coordinatrice, je dois réunir et mobiliser en fait les acteurs autour de thématiques qui peuvent les intéresser. Donc, la thématique de la santé mentale, sur le volet de la prévention, sur le volet de la facilitation de l'accès aux soins en troubles psychiques et sur le volet de l'inclusion dans la cité des personnes qui ont des troubles psychiques. Donc en fait, mon rôle, c'est vraiment d'aller chercher tous les partenaires sur le territoire agenais qui peuvent agir. Donc ça peut aller, on va dire, des professionnels de différentes structures institutionnelles ou associatives, mais également sur des bénévoles qui travaillent dans des associations, sur des personnes concernées directement par les troubles psychiques, les aidants, les habitants des quartiers. Ça peut être vraiment une multitude de personnes qui peuvent se mobiliser sur la santé mentale. Et je tiens à le dire, en fait, le conseil local de santé mentale n'est pas réservé qu'à des professionnels du soin et de la pathologie psychique. Le conseil local de santé mentale est ouvert à tout le monde. C'est un espace où voilà, on se réunit, on essaye de réfléchir à la problématique et d'y trouver, alors je ne dis pas des solutions ou des réponses, mais d'y trouver en fait des perspectives pour aider tout un chacun à mieux gérer sa propre santé mentale ou la santé mentale de ses proches. Aujourd'hui, c'en est un bel exemple puisque nous sommes là à l'occasion de la dernière réunion d'organisation justement des actions en Lot-et-Garonne des CISM, c'est bien ça. Donc il y a eu des professionnels de la santé, il y a des professionnels aussi peut-être dans le social un peu plus, et puis d'autres, des partenaires comme Myriam qui est à nos côtés également. C'est bien ça, Isabelle. C'est exactement, c'est vraiment en fait c'est le lien, c'est que en découvrant, en travaillant avec une multitude de professionnels de champs complètement différents, en fait le lien s'est fait avec des habitants qui eux, en fait, ne comme ça spontanément ne se seraient dit qu'est-ce que je pourrais faire sur la santé mentale, et qui là en tant qu'habitants se disent si je me mobilise, je viens. Et voilà, je remercie d'ailleurs Myriam d'être venue à toutes quasiment les réunions du groupe de travail, puisqu'en fait les CISM, on va dire c'est 2 semaines.
Mais le travail, ça dure toute l'année, c'est de janvier jusqu'à octobre. Et en octobre, on évalue ce qu'on a fait. Et dès novembre, on repart sur la nouvelle thématique des semaines d'information en santé mentale. Et j'espère que Myriam va petit à petit nous amener d'autres personnes habitantes qui pourront se mobiliser. Alors justement, présentons-la, c'est donc Myriam Amadei qui est la présidente du conseil de quartier La Goulfie et Bar-le-Thé. On va juste avant rappeler qu'est-ce que c'est une présidente d'un conseil de quartier, quel est votre rôle? Alors bonjour, oui, présidente d'un conseil de quartier. Nous sommes une équipe bénévole de 9 personnes. Ce sont des associations. Agen est divisé en 23 quartiers. Donc nous ici, nous sommes sur le quartier La Goulfie-Bar-le-Thé. Une équipe très investie. Nous sommes là pour créer du lien social. Nous sommes là pour animer le quartier. Pour amener des projets auprès de la mairie. On est à l'interface entre les habitants et la mairie. Voilà, notre rôle, nous sommes très impliqués et nous essayons de créer du lien, de sortir le quartier de l'isolement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules ici sur le quartier. Donc on crée des animations, des petits déjeuners à 6 points différents du quartier tout au long de l'année, de manière à aller vers les habitants. Voilà. Donc vous êtes un exemple type parfait même pour ce thème 2025 qui est pour notre santé mentale, réparons le lien social. C'est ce que vous faites aussi en tant que conseillère de quartier au final. Absolument. À titre personnel, ça m'intéressait d'être présente dans ces réunions de préparation. Au niveau du conseil de quartier, il y a un événement qui a lieu pendant cette période-là, cette semaine-là, et il me paraissait intéressant d'être présente de manière à pouvoir relayer l'information, notamment sur l'animation de la journée qui est organisée le 11 octobre. Et donc, nous, le conseil de quartier, nous serons présents pour aider à l'organisation de cette journée. D'accord. Et donc, ça permettra aussi aux habitants d'en savoir plus sur la santé mentale et sur ce besoin de lien social. Tout à fait, puisqu'en fait, la santé mentale, il faut quand même le rappeler à la base, la santé mentale, elle est impactée en fait par tous nos déterminants de vie. Et donc, en fait, qu'on soit enfant, ado, adulte, senior, on a tous une santé mentale. Et en fait, tout notre quotidien vient l'impacter, cette santé mentale. Alors, il vient l'impacter positivement ou malheureusement négativement. Et justement, en fait, c'est de valoriser qu'est-ce qui peut avoir un impact positif sur notre santé mentale, comme aller se promener, se balader, discuter avec son voisin, s'inquiéter pour les enfants qu'on croise qui pourraient sembler seuls, mais non, la maman est pas loin. Et donc, on recrée du lien social et aussi informer sur, en fait, qu'est-ce qui impacte négativement notre santé mentale et à quel moment, en fait, on peut commencer à s'inquiéter pour sa santé mentale. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est la cause nationale de cette année 2025, la santé mentale. Mais j'ai envie de dire, en fait, la santé mentale, on est avec une santé physique et une santé mentale. Donc, toute personne qui naît dans ce pays, en fait, a une santé mentale. Donc, une cause, effectivement, nationale cette année, mais en fait, j'ai envie de dire toute l'année jusqu'à l'infini, quoi. Il était temps, non, que ce soit une cause nationale? Il était temps parce que justement, effectivement, d'en parler de manière grande de cause nationale, ça permet aussi de déstigmatiser et peut-être de mettre, on va dire, le zoom plus sur les troubles psychiques, mais plus sur le volet santé mentale, parce que souvent, en fait, il y a une confusion auprès, justement, en fait, on a pu discuter avec Myriam par rapport à cette image que, en fait, dès qu'on parlait de santé mentale, il y avait l'axe pathologie psychique qui revenait. Exactement, c'est vrai. Mais l'idée d'organiser aussi ces événements autour de la santé mentale, ça permet à tout un chacun de se rapprocher d'acteurs locaux et de pouvoir comprendre et de pouvoir aider éventuellement. Et nous, le conseil de quartier, on est là aussi pour essayer de cette présence au niveau du terrain. On peut déterminer, on peut détecter et on peut aider peut-être
des habitants. On a beaucoup de parents solos, de mamans solos. Je pense que là aussi, on a peut-être quelque chose, une carte à jouer, nous, au niveau des conseils de quartier. On est au plus proche des habitants. Et comme la santé mentale, effectivement, est une cause nationale, nous, au niveau du local, on est là aussi pour être présent et pour alarmer si jamais il y avait un problème auprès d'un ou d'une habitante. Oui, bien sûr, c'est très, très important. Oui. Isabelle Berdinet ? Oui, je fais le lien aussi en fait du fait que Myriam ait intégré ce groupe de travail. J'ai pu aussi faire le lien avec le projet au niveau de la mairie l'Urbact, mais il y a aussi la lutte contre l'isolement des plus de 80 ans. Donc, et là, effectivement, nous aussi, le conseil de quartier et les conseils de quartier sont amenés à travailler avec le CCAS de la ville d'Agen de manière à organiser des visites de façon à pouvoir voir si des personnes sont dans le besoin, si elles sont suffisamment entourées, si on organise des visites de courtoisie. Toujours pareil, pour créer du lien, pour ne pas laisser des personnes sur le bord de la route. Et je rebondis juste sur votre première question, quand vous me demandiez le CLSM, le Conseil local de santé mentale, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est très difficile en fait, pour tout un chacun de comprendre, puisqu'en fait, d'habitude, soit c'est une asso, soit c'est une institution. Enfin, généralement, il y a toujours une entité juridique. C'est ça, oui. Et là, c'est vraiment, en fait, non, le CHD de la Candélie et la ville, donc... pour le moment la ville d'Agen, mais cet après-midi, nous signons au niveau de l'agglomération d'Agen, donc l'agglomération d'Agen et le CHD, qui en fait signent une convention pour travailler en partenariat sur la santé mentale. Et donc, en fait, c'est le poste de coordonnateur qui est la représentation, en fait, de ce travail collaboratif. Et à moi, en tant que coordo, d'aller chercher, en fait, le maximum de partenaires et leur dire, vous avez votre place. Enfin, comme Myriam l'a dit, tout le monde a sa place au CLSM. En fait, ça peut être l'éducation nationale, les loisirs, les clubs de sport, enfin, vraiment la bibliothèque. Tous ces domaines-là, en fait, ont un impact sur notre santé mentale. Quand les gens disent je vais pas bien, mais je peux pas me payer ça ou ça. En fait, on peut aussi faire des choses gratuitement. Par exemple, les années antérieures, on parlait en fait qu'aller marcher, faire du sport, puisqu'on a la ville quand même qui est aménagée pour pouvoir faire du sport, ça n'a pas de coût. Et j'ai envie de dire, en fait, surtout, prenons conscience que notre santé mentale, elle est importante et de la préserver du début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. La difficulté, ce n'est pas aussi, on est très souvent tourné vers les autres, beaucoup d'activités aussi, on a des emplois du temps très, très, très chargés et on s'oublie aussi. Et la santé mentale, la base, est-ce que c'est pas justement aussi penser un petit peu à soi et à son bien-être en fait, tout simplement? Voilà, j'ai envie de dire effectivement, c'est la base et c'est le premier élément, c'est de prendre conscience de sa propre santé mentale. Où c'est que j'en suis? Comment je suis aujourd'hui? Comment je me sens? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir réagir? Et comme je dis, alors, j'ai pas les trucs et astuces pour avoir une super santé mentale au quotidien. Bien, déjà le matin, de se dire, voilà, comment je me sens, de se regarder dans la glace en se disant, aujourd'hui, voilà, ça va être une belle journée, je vais bien, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête. Voilà, je vais sortir, je vais aller faire un petit footing ou je vais aller acheter mon pain, puis je vais discuter avec ce monsieur qui est au bord du trottoir, lui demander si tout va bien. Des petites choses au quotidien, mais tout en se préservant, donc en réfléchissant aujourd'hui comment je me sens. Parce qu'il y aura des jours où vous vous sentirez pas bien, vous vous direz aujourd'hui j'ai pas envie de parler, j'ai pas trop envie de sortir. Mais c'est vraiment d'abord je me sens bien et après de toute façon pour aider les autres il faut d'abord s'aider soi-même. On a déjà dit d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on a déjà dit dans cette émission, c'est très important de prendre soin de soi pour prendre soin des autres également. Et bien en tout cas, merci beaucoup toutes les deux. Donc je le rappelle, c'est Myriam Amadei, donc présidente du conseil de quartier La Goulfie-Barleté. Et puis merci aussi Isabelle Berdinel, donc coordinatrice du conseil local de santé mentale d'Agen. Merci de nous avoir aussi permis d'enregistrer cette émission aujourd'hui. Alors je pense que nos auditeurs ont dû se douter, c'était le premier mercredi d'octobre puisqu'on a entendu l'alarme à Agen. Et puis, donc, merci à vous. Si on veut en savoir plus sur les semaines d'information sur la santé mentale, est-ce qu'on peut consulter sur Internet Tout à fait. Vous pouvez aller sur le site de la mairie et sur le site du CHD de la Candélie. En fait, vous retrouverez toutes les actions et en fait tout ce qui se fait même au niveau du département puisque le CHD en fait travaille sur l'ensemble du département. Et donc, il y a 3 CLSM
FM en Lot-et-Garonne. Donc sur le Marmandais, sur le Villeneuvois, il y a d'autres actions qui sont proposées et même on a une action qui va se faire sur l'Albret. Donc sur une journée, une demi-journée au niveau du marché qui se passe le samedi matin en Albret. Il y aura une action de sensibilisation, semaine d'information en santé mentale. Et si j'ai encore 2 petites minutes, mais je tiens aussi à remercier Espoir FM puisque en fait depuis le début vous nous suivez aussi pour valoriser tout ce qu'on fait et j'ai envie de dire ça porte puisque le 21 octobre la conférence qui va avoir lieu sur comment communiquer avec une personne touchée par la schizophrénie et les troubles bipolaires. C'est une association qui est nationale qui est revenue vers moi pour proposer cette conférence qui sera gratuite et ouverte à tous. Donc je vous conseille d'y venir, on peut apprendre beaucoup de choses. Eh bien, c'est noté. C'est à la salle Canal, à la mairie annexe d'Agen, donc place du docteur Esquirol à Agen. Donc, je le rappelle, le 21 octobre de 19h à 20h, une conférence gratuite. Donc, il ne faut pas hésiter à venir découvrir cette conférence. Merci en tout cas à vous deux. Merci. Et puis, c'est ainsi que se termine ce Découverte Magazine. Et on se retrouve à très bientôt sur les ondes d'Espoir FM. C'était Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Présenté par Aurélie Véron.